Bonjour, c'est Richard Berry. Retrouvez-moi sur Champagne FM où je vous parlerai de mon nouveau film, Le Coach. Bonjour Laure. On m'a dit que vous étiez le meilleur. On me dit la même chose de vous. Je suis là pour vous aider à vous en souvenir. Oui, Laure Manodou reprend son titre de championne d'Europe. Patrick Marmignon, je vous propose 200 000 euros. Si je comprends bien, vous me demandez de transformer un dauphin en requin. Je vous présente Maximilien Chen, il vient en formation. Ah d'accord. Votre intervention doit rester discrète. Je dois le coacher sans qu'il soit au courant. Vous n'êtes pas un petit peu vieux pour être stagiaire? Je ne suis pas stagiaire, je suis en reconversion. Je suis le fils du patron en fait, dans une entreprise, mais je suis pas très bon. Donc on décide de me mettre un coach pour m'aider, sauf qu'il faut pas le dire parce que c'est le fils du patron, ça fout mal. Et on me le présente comme étant mon stagiaire. Et moi je trouve ça complètement normal qu'il y ait cet homme qui arrive et qui soit un stagiaire. Sauf que tu me trouves peut-être Oui, comme un peu vieux. Je dis quand même un petit peu vieux pour être un petit peu stagiaire. vieux pour être stagiaire, non? Donc ça fait une histoire entre ce coach et ce personnage particulier que joue Jean-Paul qui s'appelle Patrick Marmignon. C'est quoi votre problème? Pourquoi vous voulez toujours m'aider? Excusez-moi, c'est vous qui voyez si vous préférez passer à côté de l'amour de votre vie. Mettons que j'accepte. Vous êtes sûr du résultat? Garantie sur facture. S'il vous plaît, je voudrais descendre et j'ai un rendez-vous. D'accord. C'est quoi le programme? Mon personnage a des faiblesses, on s'en rend compte assez vite ça, parce que c'est le sujet. Mais après on se rend compte que le personnage que joue Richard aussi, il a pas mal de faiblesses, il passe à côté de beaucoup de choses dans sa vie. Et mon personnage qui est peut-être sur un autre mode, lui apporte des choses auxquelles il n'aurait peut-être pas pensé. Oui, ça reste très ancré dans l'humain quand même. Et c'est ça qu'il y a de bien dans ce scénario et dans ce film, c'est qu'en fin de compte, au-delà du coaching de ces deux personnages, il y a aussi un échange et un rapport humain lié à leur vie respective et à des choses qui font partie de l'intime. On pourrait dire d'abord le fait qu'ils soient amoureux d'une femme, le fait que moi j'ai des problèmes avec la mienne, et des choses qui vont nous réunir en fin de compte, au-delà du travail proprement dit que je dois faire sur mon patient, mon client. Quoi. Allez, je vais vous citer les mots et vous devrez me répondre immédiatement ce qui vous passe par la tête sans réfléchir, compris? Oui. Le début. Le début. Oui, bah commencez, je suis prêt. J'ai commencé, le début c'est le premier mot. Ah d'accord. C'est pas évident votre truc, hein? Le début. C'est parti. Oui, c'est parti, le début. Quoi encore? J'ai déjà dit c'est parti. Ah, c'est parti, c'est votre réponse? Bah oui, vous me dites le début, moi je vous dis c'est parti. Bon, autant pour moi, cette fois c'est parti, allez. En face. Chaussettes. Chaussettes? Trou. Temps mort. Quand je fais ça, on fait une pause. D'accord. Il y a des scènes par exemple d'échanges qui sont du vrai ping-pong. Une scène où il me fait passer un test par exemple, où ça c'est très bien écrit, c'est comme une pièce de théâtre, il ne faut pas y toucher surtout, ça pourrait tout dérégler, tout le comique. Mais c'est vrai qu'on peut quelquefois amener des choses, et notamment je pense, c'est Richard qui à un moment pendant le tournage a dit mais ce serait bien, c'est tellement agréable ces scènes de coaching, ce serait bien qu'il y en ait en plus. J'ai l'impression de retrouver ce qu'on faisait quand on faisait les sketchs avec les Robins à la télé, où il faut être réactif tout de suite. Jouet. Solitaire. Ami. Personne. Animal. Chaussettes. Quoi? Le chat de ma voisine s'appelait Chaussette. J'en étais raide amoureux. Vous étiez amoureux d'un chat? Non? Ma voisine? J'aime bien le caractère opaque du jeu de Jean-Paul. C'est-à-dire qu'il ne joue pas, il ne fait pas le comique. Il est même dans une certaine gravité, dans une véritable authenticité, je dirais même un désespoir à un moment donné, parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il est amoureux, et en fin de compte, il est tellement entier dans ce travail, dans cette approche de ce personnage, qu'en opposition avec le regard que je peux porter sur lui, enfin en tous les cas que le personnage porte sur lui, ça fonctionne. Les rapports de séduction se résument en deux phases. Première phase, l'observation. Les gestes sont incontrôlables, ils trahissent la pensée. Observez cette femme. Elle semble chercher quelqu'un du regard, ses doigts tambourinent sur la table. Ce sont des signes d'impatience, elle attend quelqu'un qui est en retard. Le voilà. Ah ouais, et là il est en train de s'excuser, c'est ça? Oui, mais le regard qui fuit, les mains en prière sous le menton, cet homme ment sur les raisons de son retard. Il y a des excès dans le coaching. C'est ce qu'il montre un peu dans le film. Parce qu'il est coach, c'est mon coach pour que je sois plus performant dans mon travail, mais ça déborde sur la vie privée.
Donc ça devient, les coachs peuvent devenir quelquefois un peu des gourous. Et puis il y a des coachs de n'importe quoi, il y a des coachs de table basse pour choisir une table basse. Quand on voit dans les émissions, on peut être coach de tout. Et donc c'est un... Oui, pour s'habiller, se maquiller, se coiffer. Il y a des coachs pour se faire des amis, des coachs pour draguer. Pour décorer sa maison, Ouais. pour je veux dire, casser une cloison, il ne faut quand même pas déconner, quoi. Mais moi je pense que c'est bien le coaching si on remplace le mot coach par prof, quoi. Avant on disait prof, maintenant on dit coach. Bon, allez, on va passer aux travaux pratiques. Hein. J'ai jamais réussi à le finir. Ah bon? Je vous offre un verre? Avec plaisir. C'est amusant, je n'ai jamais réussi à terminer ce livre. Oui, oui. Je trouve que ce film il fait penser à une bonne pièce en fait. C'est construit, il y a une mécanique d'une bonne pièce et en même temps avec un rythme et une modernité qu'apporte le Cinoche. Imiter, pas singer. Ah d'accord. Et puis arrêtez avec voix d'accord, j'en peux plus de voix d'accord. Ah d'accord, ok. C'est ça vos techniques de coaching? Vous avez un problème, l'écuyer? Vous voulez qu'on en parle? C'est moi qui devrais gérer le dossier des Chinois. Je vous dis de ne pas vous excuser. Vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous excusez. Excusez-moi. Vous vous excusez tout le temps. Pardon. Une belle improvisation. Non, mais j'improvise pas, hein, je m'adapte. C'est vrai que c'est un des principes de base du coaching, ça. Je crois pas à ces conneries.